Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube de Marie Fatma pour votre lecture intuitive du mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'ai dit le mois dernier que je reviendrai pour la lecture du mois de février. Donc ça y est, nous sommes le 1er février aujourd'hui et aujourd'hui ça va être pour les scorpions, mes amis, mes chéris, mes amours. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous envoyer les bonnes énergies avec ce bol tibétain. Donc, pour purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Donc, voilà. Allons-y, mes amis. C'est parti. Hein. Ça fait du bien. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Mes amis scorpions, ce signe charismatique, combatif, courageux, ténace et bien d'autres. Hein. Donc, on va commencer votre lecture de ce mois. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois sur cette petite communauté qui commence à grandir depuis 3 semaines que j'ai démarré, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et surtout à actionner la petite cloche pour les prochaines vidéos du mois de mars. Et entre deux, je vais vous faire des vidéos sentimentales si vous avez envie de savoir un petit peu ce qui va venir à vous pour le côté sentimental, les amis. Donc voilà, c'est parti mes amis. J'espère que vous êtes bien installés avec votre petit thé, votre infusion, ou alors si vous m'écoutez dans les transports, voilà, c'est parti. Je vous souhaite un bon moment de votre lecture du mois de février. Merci mes guides. Merci mes guides. Les amis scorpions, février 2021, s'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît mes guides. Il y en a un qui veut venir là. Pour mes amis scorpions, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Ah, mes amis scorpions, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Dans tous les cas, si vous ne les voyez pas, je les remonterai. Voilà, mes amis. Et, oh là là, regardez, mes amis. Vous avez le 2 de coupe en dos de deck. Alors, le 2 de coupe, il parle d'union, d'amour sacré, de partenariat, de flammes jumelles, d'amour divin aussi, d'engagement. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste, mes amis. En tout cas, moi, là, c'est plutôt bien. Voilà. Voyons. Alors, votre première carte, elle parle de votre vie sentimentale. Alors, on a là, elle est sortie quand même à l'envers, mais on va la mettre à l'endroit. On a la reine de denier.
Votre deuxième carte parle de votre vie professionnelle. Alors, toujours à l'envers. On a, peut-être parce que je les ai battus comme ça, hein. On a l'étoile. Magnifique carte, hein. Waouh. Belle arcane majeure. Nous avons ici, sur votre créativité, nous avons le cavalier de bâton. Ici, sur votre vie spirituelle, nous avons le chariot. Des arcanes majeures, pas mal, hein? C'est magnifique, hein? Ici, sur votre leçon de ce mois, mes amis scorpions, nous avons le 9 de bâton. Ici, sur votre enfant intérieur, nous avons l'as de bâton. Ici, sur votre peur de ce mois, nous avons le page de coupe. Et sur votre décision de ce mois, nous avons la mort. On va développer tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, la mort, ce n'est pas une mort clinique. Hein. Voilà. La mort, parfois, elle peut être aussi quelque chose de plutôt bien. Ça dépend de ce qu'il y a autour. D'accord? Donc ici, aujourd'hui, on va rentrer dans votre lecture, là, parce que voilà, il y a quand même des belles cartes. Il y a pas mal d'arcanes majeures. Et, ok. Ici, la reine de denier, elle nous parle de stabilité, de confort matériel, d'une personne, enfin, c'est une énergie, hein, mes amis. Dans votre vie sentimentale, ici, aujourd'hui, on nous parle de quelqu'un qui est dans une stabilité, qui est dans un confort, qui est dans une situation où il sait ce qu'il veut. C'est une situation, c'est un sentiment aussi, c'est une carte qui parle aussi de sentiment d'accomplissement de quelque chose. Dans votre vie sentimentale ici aujourd'hui, on parle de certains scorpions qui ont accompli quelque chose dans le point de vue sentimental. Qui savent ce qu'ils veulent. Et qui, on me dit ici en canalisation, qu'ils méritent ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie sentimentale. Oui. Et cette carte aussi, elle parle de récolte aussi. Comme si vous récoltez les lauriers de quelque chose que vous avez sémé. Peut-être pour certains, ils sont beaucoup investis dans une situation sentimentale ici. Sentimentale, ça peut être aussi entre votre autre et vous, entre votre parent et vous, entre votre enfant et vous. Ici, on me dit qu'il y en a certains des scorpions, je ne sais pas pourquoi je ne parle pas de capricorne, des scorpions ici qui sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Clairement, il y en a qui ont sémé ici dans leur vie sentimentale, ils ont donné beaucoup et aujourd'hui, ça leur revient. Cette carte, elle est magnifique parce que sur cette carte, on a plusieurs énergies. C'est une carte qui représente l'énergie de la terre, l'énergie de l'abondance, l'énergie de quelque chose qui atteint sa maturité. Regardez, nous avons un papillon ici. Quelque chose qui s'est transformé. Peut-être il y avait un amour qui était dans une situation où il n'y avait pas de décision, où il n'y avait pas d'avancement, où vous étiez dans la générosité, vous donniez. Et peut-être qu'avec cette carte en deux de tête, peut-être que c'est ici, il y aura des mariages. Hein. Il y aura des fiançailles. Hein. Il y aura des engagements hein, de vie commune. Parce que regardez cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez en tout cas. Je vais la baisser un petit peu. Cette carte, on voit ici, il y a des oiseaux, il y a des papillons, il y a un lapin, il y a un renard. Le renard nous parle aussi de ruse. Peut-être pour certains, ils étaient dans une situation auparavant qui était où ils ne voyaient pas du tout comment s'en sortir, qu'ils attendaient peut-être quelque chose, un engagement et que ça ne se passait pas. Peut-être qu'il y a eu des tromperies aussi par rapport à ce renard. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je vois sur cette carte, il y a de l'abondance. Il va y avoir une abondance dans votre vie sentimentale, financière. Il va y avoir une abondance même sexuelle parce qu'avec le lapin, il nous parle aussi de tac-tac. Hein. Le lapin il nous parle aussi des choses qui étaient peut-être, voilà, qui ne se passaient plus, qui vont revenir. Hein, voilà. Avec ces deux oiseaux qui sont magnifiques, ici on nous parle d'union, de communauté, de quelque chose qui va s'unir en tout cas. Ça revient à cette carte. Et avec les deux papillons, on parle de transformation ici.
Et cette reine, elle est là, elle est couronnée. Peut-être pour certains, vous allez arriver à une célébration de mariage, il y a une couronne. C'est-à-dire que vous allez voir votre meilleur jour ici. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, en canalisation, c'est comme dit ici, avec ce que je vois. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est aussi cette bonne étoile qui vous guide. C'est aussi quelque chose qui est dans la lumière. Pour certains ici, vous avez travaillé, vous avez donné aujourd'hui. Il y a des récoltes qui sont en train d'arriver. Ça se lie, hein? Ça se tient, hein? Ça se tient. Votre vie professionnelle aujourd'hui, dans cette carte de l'étoile, elle est en plein accomplissement, en pleine lumière. Il y a des gens qui sont dans une réussite professionnelle malgré la situation sanitaire, malgré la situation que nous traversons depuis presque 1 an. Et on me dit ici que si, pour certains scorpions, ce n'est pas encore manifesté, c'est à venir. C'est à venir parce qu'on avait quand même cette carte ici déjà aussi, qui est une carte, même si elle était placée sur votre énergie sentimentale, c'est une carte quand même qui nous parle de matériel, de finances, d'abondance. Même si elle était à l'envers au départ, parce qu'elle est tombée à l'envers, et l'étoile aussi était à l'envers, on me dit c'est par rapport au positionnement de ces deux cartes-là, que pour certains, même si les choses tardent à ce stade aujourd'hui, c'est à venir. Parce que vous avez travaillé et que vous allez avoir le résultat de votre travail. Votre récolte ne sera pas maigre ici, pour certains scorpions. On me dit ici que la récolte sera abondante. C'est ce que moi je vois ici sur ces deux cartes-là. On va continuer. Sur votre créativité, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle de déplacement, d'une énergie qui est en mouvement. Ça peut parler aussi de voyage. Peut-être qu'il y a certains, par rapport à leur créativité, par rapport à quelque chose, un projet qui est à venir, ils vont peut-être être obligés de se déplacer ou alors être en partenariat avec l'étranger ou alors faire des choses qui vont avoir attrait à l'étranger. Peut-être ouvrir un compte tout simplement sur un site internet, une ouverture, quelque chose qui va être ouvert au monde. Ça peut passer par internet aussi parce qu'aujourd'hui, internet, c'est la fenêtre du monde aussi. Mais on parle, c'est dans votre créativité qu'il y a des choses qui vont être en mouvement, qui sont en mouvement, qui vont être en mouvement parce que là, le cavalier représente une énergie qui est en mouvement, qui bouge. Il y a des déplacements, des voyages, quelque chose qui va traverser des océans. Mais ça peut les traverser étant même chez vous, c'est-à-dire ça peut être virtuel, ça peut être sur internet. Parce qu'avec la situation aujourd'hui sanitaire, peut-être que ça va toucher juste tout simplement tout ce qui va être internet, hein. Donc, soyez bien à l'écoute, mes amis scorpions, ici, dans votre vie créative. Ici, dans votre vie spirituelle, nous avons le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui est aussi en mouvement, hein. C'est une avancée. Le chariot représente cette énergie de triomphe aussi. De quelqu'un qui est décidé d'aller de l'avant. Peut-être ça se tient aussi. Puisque votre vie spirituelle ici, on parle d'étoiles. Peut-être certains ils vont suivre la bonne étoile. Qui va peut-être les conduire vers l'étranger. Sur un nouveau projet par rapport à une créativité. Et avec la carte du chariot, nous avons ces deux pôles. Nous avons un cheval blanc et un cheval noir. Ça peut aussi nous montrer que pour l'instant, il y a encore peut-être de la dualité dans votre vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas religieux, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est ce que vous avez en vous. Mais clairement, ici, il y a des choses qui sont en train de s'éveiller. Il y a des scorpions qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être dans le monde, par rapport à cette situation de pandémie, peut-être qu'il y a des éveils ici sur certains scorpions. Et qui sont en pleine ascension dans leur vie spirituelle. En pleine avancée. Peut-être qu'il y a certains ici, scorpions, qui étaient encore dans une dualité. Ou qui sont encore dans une dualité, qui ne comprennent pas encore certaines choses. Mais malgré tout, ils ont décidé d'aller de l'avant, de comprendre, de suivre cette petite voix intérieure qui leur parle. D'où la carte du chariot. Les choses avancent.
Et au fur et à mesure, on apprend, on en apprend, on en apprend. Parce que la spiritualité, elle est tellement deep, c'est quelque chose de profond comme un océan. Donc, il y en a toujours à apprendre. Ici, dans votre leçon de ce mois, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de quelqu'un qui est sonné. C'est une énergie de comment je peux appeler ça? D'oppression. Quelqu'un qui a pris trop sur son dos. Regardez ces bâtons-là, il en a trop. Il en a pris trop sur son dos. Il lui reste juste un dans les mains pour continuer à se battre. Mais là, clairement, le 9 de bâton nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de recul. Il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie. Là, il puise sur ses dernières forces là pour continuer à se battre. Peut-être pour arriver à tout ça, toutes ces choses-là, ça vous a demandé beaucoup de combats. Hein? Et peut-être pour certains scorpions ici, leur vie sentimentale est aussi en rapport avec les finances. Peut-être pour certains, ils ont mélangé les deux. Dans le sens où vous attendez que les choses aillent mieux financièrement pour pouvoir se lancer dans une relation à deux. Parce qu'il y a peut-être aussi cette peur du lendemain. C'est ce qu'on me dit ici. Et que peut-être ça vous a coûté tellement d'énergie qu'aujourd'hui vous êtes à terre, vous avez besoin de recul. Ici, cette carte, quand elle sort dans un tirage, ça veut dire que là, le consultant ou la consultante, on vous demande de prendre du recul, hein, de souffler, de vous reposer. Parce que là, vous êtes à la limite, là. Vous êtes à la limite d'épuisement, là. Acceptez de vous faire aider, acceptez que vous êtes fatigué, acceptez de vous reposer. Parce que les meilleurs jours viennent, là. Il n'y a que du meilleur, là, qui vient pour vous. Si vous voulez aller à la mairie, devant une église, devant le maire, devant le curé pour vous marier, il faut peut-être que vous soyez en forme. Hein. Il ne faut pas venir avec une tête de burn-out, quoi. C'est ça qu'on vous dit aussi ici. Que oui, vous avez travaillé pour arriver à ça, pour pouvoir concrétiser vos projets. Ça n'a pas été facile, mais que la récolte va être abondante avec cette carte de la reine de coupe, la reine de denier. Vous voyez, je parlais de la reine de coupe. Donc, ça veut dire que votre vie sentimentale, elle est vraiment liée à votre vie financière pour certains ici. Vous avez tout mélangé. Ça a été dur, parce que quand on mélange les deux, ça peut faire des bobos aussi. Mais on vous dit aussi que dans votre vie professionnelle, vous êtes guidé par votre bonne étoile. C'est pour ça aussi que ces deniers-là sont venus pour réparer tout ce qui était dans le sentimental qui avait besoin d'équilibre. Et l'équilibre, vous la trouvez ici, avec le 2 de coupe. Hein. Vous la retrouvez là, l'équilibre. Mais pour ça, votre leçon de ce mois, on vous demande de prendre du recul, de vous reposer, sinon c'est burn-out. Trop de fatigue, à un moment donné, il faut savoir écouter aussi son enfant intérieur. Votre enfant intérieur aujourd'hui est représenté par l'as de bâton, vous voyez? C'est une énergie de feu, c'est une énergie de combat. Vous avez tellement combattu que vous êtes arrivé à avoir votre as de bâton. Ok, c'est le triomphe, c'est la victoire. Mais à quel prix? À quel prix, mes amis scorpions? À quel prix? Vous voyez comme ça vous a mis à terre? Ça vous a fatigué? Ok? C'est bien pour avoir... On n'a rien sans rien, je suis d'accord avec vous. Il faut se battre. Mais il faut aussi savoir écouter son enfant intérieur parce que quand vous êtes arrivé à l'épuisement, c'est peut-être vous, peut-être vous qui allez flancher après. Parce que si vous faites tout ça pour le laisser après, ça ne sert à rien. On appelle ça peine perdue. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc ici, dans votre enfant intérieur, on vous interpelle ici ce soir, parce que je suis en train de faire un tirage ce soir. On vous interpelle ici pour certains scorpions à prendre du recul, à vous reposer. C'est une énergie de victoire aussi. C'est une énergie de satisfaction. C'est aussi une énergie de désir. Je ne suis pas étonnée parce qu'avec un 2 de coupe, avec une reine de denier, dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de désir ici par rapport à l'être aimé. Hein. Mais on vous dit que si vous voulez accomplir tout ça, prenez un peu de recul avec votre leçon de ce mois. Reposez-vous. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau de se battre comme ça, que ce soit pour l'être aimé ou pour votre vie professionnelle, pour arriver à réussir. Mais là, les amis, scorpions, on vous dit de prendre un peu de recul, de repos. Voilà. Pour vos peurs aujourd'hui, pour certains scorpions ici, ils ont peur
de montrer leur amour. Il y a le page de couple nous parle de quelqu'un qui vous apporte de l'amour. Pourquoi vous avez peur de l'amour? Vous mélangez tout dans votre tête. L'argent, l'amour, vous mélangez tout. Mais c'est pas la même chose, hein. Faut pas tout mélanger, hein. En mélangeant tout, vous semez la confusion dans votre esprit, hein. Ça n'a rien à voir, hein. L'argent et l'amour n'ont jamais eu... Ok, ça aide, ça contribue l'argent au bonheur. Mais c'est indépendant, ces deux énergies. C'est complètement indépendant. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre leur amour, hein. Il y a des gens qui vivent dans une petite cabane. Vous n'allez pas même ici en Écosse, il y a des gens qui vivent dans une petite tuque, dans un bord d'un petit lac et tout, avec pas grand-chose, hein. Ils vivent de la chasse, de la pêche et avec des légumes, hein. Ils sont très heureux, ils n'ont pas tout ce qu'on a comme confort ici, par exemple, à Paris. Ici, on me dit de ne pas... Vos peurs ne sont pas justifiées. Parce que vous avez la carte qui représente votre âme sœur ici. Vous voyez, derrière cette carte, il y a une énergie de diable. Non, excusez-moi. C'est plutôt le cavalier cavalier d'épée. Ok. Le cavalier d'épée. Et derrière, nous avons une énergie du 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de quelqu'un qui a souffert pour gagner son argent. Ici, waouh, je vais les mettre de côté parce qu'elles viennent compléter le tirage. Je comprends mieux là. Je comprends mieux la souffrance. Je comprends mieux toutes ces cartes, cette énergie d'argent qui vient dans l'amour. Je comprends mieux là. Vous voyez? Il faut aller creuser parfois. Et là, on a une reine de coupe ici. Alors, je vais finir je vais continuer votre tirage. Là, on vous dit de ne pas avoir peur de l'amour, hein. Il y a quelqu'un qui vous apporte de l'amour ici, ou c'est vous qui apportez de l'amour, mais il y a une peur quelque part. Ça, c'est votre peur. Ça, c'est votre peur du moins. On vous dit que vos peurs ne sont pas justifiées. Parce qu'on vous demande ici de dissocier les deux choses. Et là, dans la décision de ce mois, on a la mort. La mort, ce n'est pas une mort naturelle, ce n'est pas une mort biologique, ce n'est pas une mort clinique, c'est une mort des anciennes choses qui n'existaient, qui n'ont plus la place dans votre vie. Et ici, avec cette carte du 5 de denier, on parle ici de quelqu'un qui a été dans le manque, qui a souffert du manque d'argent, qui a travaillé dur pour arriver à sortir de cette situation. Cette énergie-là, elle est une énergie aussi où la personne ne croit plus. Elle se remet au bon Dieu, au bon vouloir de l'univers, du Seigneur. Ici, on parle de quelqu'un qui a beaucoup prié pour que la situation change, hein. Regardez cette carte. On croirait les vitraux d'une église. Là, il y a une énergie de quelqu'un qui était dans... Ce n'est pas une bonne énergie, mes amis. C'est une énergie de quelqu'un qui a été dans un manque, dans une peur du lendemain, dans une souffrance. Financièrement, la récolte était maigre. Elle était maigre, votre récolte ici. Et on me dit, si la carte de l'amour dans la décision, cette carte-là, ça c'est mort, ça. Même pour l'instant, si vous ne voyez pas encore les résultats, ce mois-ci, c'est mort. Ce manque-là que vous avez eu, on me dit ici, avec cette carte, qui est sur votre vie sentimentale, la reine de denier, ça veut dire que votre récolte, vous allez recevoir ce que vous avez sémé. Peut-être pour certains, la récolte a été difficile, maigre, pendant tous ces derniers mois, parce que c'était dû peut-être aussi à la situation sanitaire. Mais ici, avec cette carte de la mort, on me dit c'est fini ça, c'est mort. Comme disent les jeunes, c'est dead. Et d'ailleurs, c'est écrit dead sur cette carte. On me dit c'est fini là. Le meilleur est à venir. Votre vie sentimentale est présentée en reine de denier. Votre vie professionnelle est représentée en étoile. Vous avez quand même des arcanes majeures, excusez-moi du peu. Votre vie spirituelle est présentée en chariot, vous avancez. Vous avez un as de bâton. Dans l'enfant intérieur. Vous avez combattu, vous avez vaincu votre combat, vous avez gagné le combat. Vous avez triomphé. Donc ça, c'est derrière vous, c'est fini ça, mes amis. Il y a quelque chose qui est mort là. Et quand il y a la mort, il y a la naissance. Et là, on parle de la renaissance avec cette carte de l'amour. C'est cette carte de la reine de coupe. La reine des coupes, c'est attrait aux émotions.
C'est celle-là qui est dans l'abondance, la générosité, le partage. Et derrière cette carte, il y avait l'impératrice. Vous vous rendez compte? Vous avez quand même des arcanes majeurs là. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est la féminité, c'est la nativité, c'est la maman de l'univers. C'est celle qui protège, qui donne, qui berce, qui est bienveillante, qui est dans la générosité absolue, d'amour inconditionnel. Donc là, vos peurs ce mois-ci, avec ces cartes qui sont venues se compléter, on vous dit qu'elles ne sont pas justifiées. Oui, on a la lune qui est là. La lune qui représente encore des choses cachées, de l'anxiété. Oui, il y a encore un peu de peur parce que quand on quitte une énergie comme celle du 5 de Pentacle ou de denier, c'est la même chose, on a peur. On est anxieux, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais ici, franchement, mes amis, votre jeu, on vous dit ici, vos peurs ne sont pas justifiées parce que le meilleur est à venir. Vous avez des belles cartes là. La peur de donner votre amour, de recevoir de l'amour, ce n'est pas justifié parce que regardez, votre carte qui est en dos de deck, la carte de dos de deck, elle vous parle d'engagement. On a une reine de coupe, on a quelqu'un qui vous ramène de l'amour là, qui vous le ramène avec beaucoup de... Avec de la fraîcheur. Cette carte, elle représente la jeunesse, la fraîcheur, quelqu'un qui est frais. C'est un amour qui est jeune. Ou alors qui renaît après cette mort. C'est quelque chose qui renaît, qu'on redécouvre dans une vie commune ou peut-être un nouveau partenaire. Mais ici, on parle plus des gens qui étaient ensemble. Hein, ou du retour. Parce que la carte, le 2 de coupe, parle aussi de la flamme jumelle, de l'être aimé, de l'âme sœur. Vous avez eu des belles cartes. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Le cavalier d'épée nous parle aussi d'énergie, de quelqu'un qui a combattu, de quelqu'un qui a donné, de quelqu'un qui est décidé à aller de l'avant aujourd'hui. Il y a certains ici qui ont décidé d'aller de l'avant. Alors lancez-vous. Regardez votre vie spirituelle. C'est le chariot, vous avez décidé de partir de l'avant. Alors les peurs, elles ne sont pas justifiées, mes amis. Hein. Vraiment, votre jeu est juste magnifique. Je vais vous compléter avec l'oracle de Maman Marie. Pour mes amis, Scorpion, signe charismatique. Maman Marie nous dit quoi ici? Elle nous parle d'optimisme. Vous voyez mes amis? On nous parle d'optimisme ici. Restez optimiste. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Si cette énergie ici vient de mourir, le temps qu'elle change l'énergie de la mort, là, cette énergie du manque d'argent, de la souffrance, de la peur, cette énergie qui représente aussi quelque chose qui a dû vous toucher dans votre amour propre, dans votre fierté. On vous dit ici qu'elle est morte. Et qu'on vous dit ici de rester optimiste par rapport à ça. Maman Marie, ici, le message qu'elle vous dit de rester optimiste. Moi, je crois au miracle de la Vierge Marie. Je crois au miracle de Lourdes. Je crois au miracle de cette énergie qui nous accompagne depuis toujours parce que c'est des personnes qui ont existé. Hein. Elle nous dit de rester optimiste ici, Maman Marie. Quoi qu'il en soit. Parce que le meilleur est à venir. Parce que vous avez votre bonne étoile. Ça se trouve, c'est elle qui vous accompagne. Ça se trouve, c'est avec elle que vous avancez. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà. Certains ici sont déjà optimistes pour pouvoir arriver là, à combattre et à avoir ça. Certains ici, on me dit que certains scorpions sont optimistes. Hein. Face à cette situation qu'ils ont traversée, ils sont restés optimistes parce qu'ils ont cru. Hein. Ici, moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Nous avons donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Continuez à être dans la gratitude, parce que pour certains ici, ils sont dans la gratitude. Pour certains ici, on me parle des gens qui prient aussi ici. Il y a des gens qui prient ici. Pour certains ici, ils sont dans la générosité. Et quand vous donnez, l'univers vous renvoie. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que votre récolte, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Et vous allez récolter l'abondance parce que vous avez été dans l'abondance aussi, dans la générosité. Évidemment, ça reste un tirage général. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, c'est qu'il ne vous parle pas.
Mais en tout cas, moi ici, on me parle ici des gens qui ont donné. Même vous qui êtes étudiant, qui regardez ce tirage, et que je sais ici que y a les étudiants en ce moment traversent des moments difficiles. Maman Marie vous dit ici de rester optimiste. Hein. De rester optimiste. Les choses vont s'arranger. N'ayez crainte même pour vos examens, restez optimiste. Cette carte, ce jeu, il ne parle pas que pour les gens qui vont se marier parce qu'il y avait des deux de couple, etc. Mais ça parle de tout ce qui est travail. Parce que le travail, ça peut aussi être un travail d'étudiant. On vous dit que dans votre travail ici aujourd'hui, il est conduit par votre bonne étoile. Parce que vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne. Vos guides qui sont là. Ça peut être Maman Marie, ça peut être l'archange Michael, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être d'autres. Mais on me dit ici de vous dire que vous avez votre bonne étoile. Et il y a un message particulier qu'on envoie aux étudiants ici. Ne vous inquiétez pas du lendemain parce que vous avez votre bonne étoile. Ici, il y a la carte de la famille qui nous parle. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et générosité. Maman Marie vous dit ici de continuer à prier pour votre famille. Priez pour que la situation dans laquelle vous êtes soit guérie. Priez pour que les choses s'arrangent. Si c'est des problèmes financiers, continuez à prier. Pour certains, ils sont mutuels qui prient déjà. Si c'est des problèmes sentimentaux, continuez à prier. Si ça concerne un enfant, continuez à prier parce qu'on voit bien que dans votre vie spirituelle, vous êtes en avancée. Vous êtes le chariot. Vous avez le chariot. Donc, c'est vous qui guidez. C'est vous qui guidez votre carrosse ici. Vous savez où vous allez. Donc, continuez à prier, à diriger vos prières vers Maman Marie, vers Jésus-Christ, vers Dieu, vers l'univers, qui vous voulez. Mais continuez à prier, mes amis. Ici, nous avons la carte de Jésus sur l'oracle de Marie, Reine des Anges, qui nous dit, vous avez quand même Maman Marie et Jésus-Christ hein, qui vous parlent ici. Hein. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Maman Marie vous demande de prier pour votre famille ici, parce qu'elle est la maman de toutes les familles. Et on vous demande de prier aussi, de demander à Jésus-Christ l'aide et des conseils dans cette situation. Certains sont dans une situation où ils ne savent pas, dans un dilemme, qui est peut-être un peu dans une dualité, comme on disait au début, qui ne savent pas quoi choisir. Demandez conseil. Quand on est perdu, on a besoin d'avoir l'ouverture d'esprit qui nous vient de là-haut. Hein. On ne peut pas tout savoir, sinon on s'appellerait Dieu. On parle ici de compassion sur la dernière carte. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Soyez dans la compassion. Ce que vous donnez à l'univers vous le renvoie. C'est ce qu'on me dit ici. Enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. La carte de l'enfant intérieur ici, elle était en position de l'as de bâton. L'as de bâton, ici, ça veut dire que vous avez trop combattu. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur pour ne pas tomber dans un burn-out. D'accord, mes amis? Je vais prendre l'oracle de Jésus d'amour pour compléter l'oracle de la Vierge Marie. Seigneur Jésus, merci pour mes amis scorpions qui regardent ce tirage, s'il vous plaît. Merci pour mes amis scorpions qui regardent ce tirage, s'il vous plaît. Merci, Jésus-Christ. La première carte vous dit frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Frappez et l'on vous ouvrira. La deuxième carte, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. On me dit ici que n'arrêtez jamais de prier, mes amis. Vous avez vu que vous allez partir d'une situation de misère, presque, parce que 5 de denier, c'est la misère, hein, de manque, de peur du lendemain, à quelque chose qui va être dans l'abondance. Parce que vous avez quand même la reine de denier et l'impératrice, hein, c'est l'abondance, hein, clairement. Hein. Les choses vont s'arranger. On vous dit de ne pas vous arrêter de demander. Demandez, frappez et l'on vous ouvrira. Et on vous dit ici, pour certains,
S'il y a eu des injustices qui vous ont mené à cette situation ici, on vous dit de chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Remettez cette situation entre les mains de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui, que vous avez un sentiment d'injustice, remettez ça là entre ses mains parce que c'est lui le justicier des justiciers. Je bafouille un peu. Il y a une justice des hommes et il y a une justice divine. Je peux vous dire que la justice divine est largement au-dessus de celle des hommes. Donc on vous dit ici, clairement on vous rappelle ici, de remettre cette situation entre les mains de votre Dieu. Du bon Dieu, parce que lui il saura. Il sait, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît l'intérieur de chacun. Il sait si vous méritez ou pas. Il sait si vous avez raison ou pas. Il sait ce que vous avez traversé. Il sait comment vous avez souffert. Lui, il a sa boule de cristal là. Il voit tout. D'accord, mes amis? On vous dit cherchez et vous trouverez. Il y a certains qui ont travaillé dur ici. Et ils méritent aujourd'hui le labeur. Je vais en faire une dernière. Jésus-Christ l'amour. Il y en a une qui vient. Ok. Et il vous dit ici, la dernière carte que je vais tirer avant de prendre celle de dos de deck. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Quel que soit ce que vous traversez, mes amis, aujourd'hui, je vous parle en connaissance de cause, j'ai expérimenté certaines choses. Ici, on vous dit, Jésus-Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que quand vous le déchargez vos fardeaux, regardez cet homme-là, cette personne qui est chargée, qui est oppressée. Et regardez le reste des cartes. On vous dit, quand vous déchargez votre fardeau auprès de Jésus-Christ, il vous soulage, vous trouvez le repos en lui. Et la dernière carte, il vous dit ici, Seigneur Jésus-Christ, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11, verset 28. En tout cas, c'est un beau tirage, mes amis. Je suis ravie de vous l'avoir fait. J'espère que ces petits messages de Maman Marie et du Seigneur Jésus-Christ et qui sont venus compléter votre tirage de ce mois vont vous apporter, vont vous éclairer, vont vous guider pendant ce mois de février, vont vous donner de l'espoir que même si les choses, on parle ici de milieu de mois, pour certains, ne sont pas encore tout de suite débloquées, soyez dans la patience. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ne vous posez plus de questions. Appelez le Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui, papa, je te remets cette situation entre tes mains. Je ne suis pas... Vous lui dites, je suis faible. Je ne peux pas sans toi. Parlez-lui. Il est là, il est dans votre cœur. Il vous écoute. Et vous verrez, parlez-lui avec foi. Priez avec la foi. On me parle ici qu'il y a des gens qui prient. Donc, si vous priez déjà, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et vous verrez comment les choses vont se débloquer. J'espère vraiment que je vais avoir des retours de vos commentaires d'ici la fin du mois ou début du mois prochain. Ou même pendant que je parle de ce tirage, s'il y a des gens qui ont commencé à avoir des manifestations, n'hésitez pas à m'en parler. Mais j'ai la foi et j'ai la conviction que ce que je transmets là comme message, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des situations qui vont se débloquer au point de vue financier, qui vont retrouver de l'amour, qui vont s'unir. Il y a des choses qui vont se passer, c'est parce que c'est pas possible. Vous avez juste l'impératrice, quoi. Et tout ce qui était derrière vous est mort. Ça, c'est du renouveau. L'amour, l'abondance. Voilà, mes amis. Votre tirage est juste magnifique. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus rien à dire. Quand c'est beau, c'est beau. Hein. Et puis, sur cette carte, du 5 de denier, je vais mettre la reine de denier dessus parce que la reine de denier, elle est l'abondance. Le 5 de denier, c'est la misère. Donc, elle vient la couvrir, c'est fini. C'est fini. Et je mets la carte de Jésus-Christ dessus qui vous rend impératrice de votre vie aujourd'hui. Voilà, j'aime bien rigoler comme ça. Donc, mes amis scorpions, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de février. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne parce que je vais faire des guidances sentimentales au courant du mois. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à actionner la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, mes petits amours, mes chéris. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une belle journée si vous me regardez dans la journée. Plein de belles choses et beaucoup d'amour. À bientôt.